Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer une extension qui est assez spéciale. C'est une extension que j'utilise beaucoup, qui m'est très utile. En quoi consiste cette extension? Eh bien, simplement que si vous désirez travailler sur votre site sans que les personnes qui arrivent sur votre site voient que vous êtes en train de travailler dessus et faire des modifications, que ce soit de logo, images ou tout autre, et que vous ne désirez pas qu'elles voient les modifications que vous êtes en train de faire, eh bien, il y a une extension que vous pouvez ajouter. On va aller ajouter cette extension. Donc on va aller simplement dans extension ajouter. Voilà, ici on va simplement écrire maintenance. Voilà, comme ceci. L'extension maintenance que j'installe, c'est celle-ci. Alors ici on peut voir qu'elle est compatible avec WordPress, que la dernière mise à jour a été faite il y a un mois. Il nous suffit simplement de l'installer. Comme vous pouvez voir ici, elle est en anglais, mais je vous rassure, une fois que vous l'avez installée et que votre WordPress est en français, vous l'aurez en français. Alors il suffit simplement de cliquer sur installer. Voilà. Ici, petite particularité, avant que je l'active, je vais simplement vous expliquer une petite chose. C'est qu'une fois que vous allez l'activer, eh bien, elle va s'activer en on. C'est-à-dire qu'elle va mettre votre site directement en mode maintenance. Il vous suffira simplement d'aller enlever le mode maintenance. Je vais vous montrer ceci juste après. Alors, elle va s'afficher dans votre barre latérale de gauche. Elle va arriver normalement sous réglage. Il y aura le mode maintenance ici. Et vous aurez aussi, juste en haut, ici, dans votre menu en haut, vous aurez le mode maintenance aussi. Alors, on va l'activer pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on voit que c'est marqué maintenance is on. Et que le mode maintenance dans votre barre latérale a été rajouté aussi ici. Donc si on va sur le site, là je vais vous montrer simplement, on va voir la page d'accueil du site. Là c'est toujours le site test pour les tutos. Donc on voit à quoi ressemble et pourtant elle est activée. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas le voir tant que vous êtes connecté à votre site. Alors je vais simplement passer sur un autre navigateur. Je vais rafraîchir la page et vous verrez à quoi ressemble le mode maintenance. Voilà. Les personnes qui vont essayer de se connecter à votre site auront ces petites molettes qui vont travailler et elles verront exactement la même chose. Bien sûr, vous allez personnaliser votre page de maintenance. Ici, le petit cadenas, c'est simplement que si vous cliquez dessus, vous pouvez vous connecter simplement à votre back-office WordPress. Voilà. Alors, on va retourner directement sur le mode maintenance. On va cliquer dessus. On va aller voir les paramètres. Alors, comme je vous disais, si vous ne désirez pas que votre site soit actuellement en mode maintenance, il vous suffit simplement de cliquer sur on et vous faites enregistrer. Ici, ça veut dire que le mode maintenance est en off, que votre site apparaît normalement. Voilà. Par contre, pensez bien surtout que si vous rentrez le titre de votre page, en général vous mettez le nom de votre site, ici ne laissez jamais le mot construction. Pourquoi? Et bien simplement que Google va vous pénaliser. Il n'aime pas le mot construction, tout simplement. Donc ne le mettez surtout pas non plus dans l'entête et dans votre texte. Ne bannissez le mot construction. Mettez maintenant si vous voulez, mais pas construction. Alors ici, comme vous avez compris, vous allez mettre le nom de votre site. C'est ce qui sera affiché simplement en haut de page. Chaque onglet que vous ouvrez, vous avez des noms, d'accord? C'est exactement ça le titre de votre page. L'entête, c'est ce qui est affiché sur la page que nous avons vue juste avant. Et le texte est exactement la même chose. Vous avez aussi la possibilité de mettre des liens ou tout autre. Vous pouvez aussi travailler en texte HTML, pardon, excusez-moi, un petit blanc. Alors, maintenant on va descendre un petit peu.
Comme vous pouvez le constater, il est vraiment en français. Une fois que vous l'avez installé, c'est vraiment en français. Ici, vous pouvez personnaliser votre pied de page. Vous pouvez choisir la largeur et la hauteur de votre logo. Donc si vous téléchargez votre logo, il vous suffit simplement d'uploader votre logo. Il s'affichera ici. Tant que vous ne modifierez pas, eh bien, il sera toujours sauvegardé ici. Le Retina logo, je ne l'utilise pas personnellement, donc je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble, je ne l'ai jamais testé. L'image de fond, c'est ce que je personnalise personnellement. Je ne laisse pas l'image assombrie qui ne donne pas une gaieté au site, à la page que les gens vont arriver sur le mode maintenant. Je préfère avoir quelque chose de plus sympathique. Donc personnalisez-la à votre image. Donc il vous suffit simplement d'uploader un fond, tout simplement. Ici, eh bien, si vous ne désirez pas d'image, vous supprimez l'image et vous choisissez une couleur de fond à la place. La police, eh bien, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir aussi l'écriture et les sous-ensembles. Ici, afficher la barre admin, je ne touche pas personnellement, je laisse tel quel. La 503, je ne touche surtout pas, parce qu'en général, je mets mon numéro de Google Analytics, je mets mon ID de Google Analytics, donc je ne désire pas que ça soit temporairement indisponible. Je préfère qu'il soit toujours disponible. Les réglages de flou, je ne les touche pas. Vous pouvez faire des tests. C'est quand vous mettez des images, vous pouvez mettre l'intensité des flous, appliquer un flou de fond. Ça, c'est pour les images ou le fond. Et cette coche ici, je la laisse. C'est simplement le petit cadenas qui se trouve à votre droite. Vous pouvez soit l'enlever pour qu'il ne soit pas affiché. Il vous suffira simplement de taper dans votre barre de navigation en haut, et bien simplement /wp admin pour pouvoir vous connecter de nouveau à votre back office. Moi je laisse le petit cadenas, c'est pas dérangeant. Ici vous avez aussi la possibilité de travailler dans du code CSS. Si vous vous y connaissez, eh bien vous pouvez travailler avec du code CSS tout simplement. Et dans cette partie, exclure les pages du mode entretien, ça veut dire exclure les pages en mode maintenance. J'adore cette petite partie qui me rend énormément service, car si vous ne pensez pas à venir eh bien simplement sélectionner que ce soit vos articles ou vos pages, les personnes ne pourront pas regarder vos articles ou vos pages. C'est que si vous avez simplement transmis un lien à une personne, ou comme moi je travaille avec OptimizerPress ou InstallBuilder sur certains de mes sites, eh bien je viens sélectionner les pages qui sont en train de tourner tout simplement. Là c'est une page par défaut, vous avez aussi l'article par défaut, Donc je sélectionne mes pages qui sont en train de tourner, que les gens, que quand ils vont cliquer et bien sur le lien de ma page, ne vont pas arriver sur le mode maintenance, mais vont arriver sur la page qui était destinée à leur inscription, tout simplement. Si vous oubliez de faire ça, ils arriveront directement sur votre site qui sera en mode maintenance. Donc pensez-y, venez bien sélectionner soit vos articles, soit vos pages. Et une fois ceci fait, eh bien, il vous suffit simplement de faire enregistrer les modifications. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain tuto.